Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur le championnat de France de Ligue 2. Du coup, ça s'était plutôt bien passé la semaine passée, encore une fois. Enfin, bref, moi j'ai trouvé. On va partir sur la 25e journée. Ça nous donne quoi? Angers-Saint-Etienne. Donc là, du coup, gros choc quand même, hein. Angers qui vient de perdre à Auxerre à 11 contre 10. Ils peuvent s'en vouloir, franchement. Et Saint-Etienne qui a vraiment très performé lundi. Un 5-0 comme ça, ils ont vraiment cartonné avec deux buts magnifiques. En plus, je crois que c'est Masson qui met le cinquième. Il est assez magnifique, une grosse praline de loin. Il y a Annecy Auxerre ensuite. Auxerre, du coup, qui a repris la place de leader du championnat. Et je pense qu'il pourrait la tenir jusqu'au bout, on verra. Pau contre QRM. Là, c'est un match compliqué quand même. Pau, ils sont plutôt décevants dernièrement. Et QRM joue pour le maintien. Du coup, QRM, ils sont passés favoris. Je n'ai pas trop compris pourquoi quand même sur ce match-là, mais bon, à voir. Bastia Rodez, depuis le retour de l'Asland, Bastia revient très bien, hein. Ils sont sur deux victoires. Donc pas mal, sans encaisser de but en plus. Laval Ajaccio ici, bon, c'est un peu plus dur ce match-là. Sur Ajaccio, ils se déplacent très très mal. Et Laval, en ce moment, ça va tout simplement très très mal à domicile, à l'extérieur, tout ce que vous voulez. Il n'y a rien qui va du côté de Laval en ce moment. Angers contre Saint-Etienne, on va revenir là-dessus. Angers, ils ont commencé par deux nuls la saison à domicile. Et ensuite, ils ont fait que des victoires. Saint-Etienne, c'est un peu en dents de scie, même si là, ils ont retrouvé Sissoko qui leur a fait vraiment beaucoup de bien. C'est lui qui met le premier but et qui décante la situation ce lundi. Donc là, je me méfie quand même. Mais je pense que Angers à la maison, ils nous ont montré qu'on peut avoir confiance en eux. Et franchement, même quand ils sont menés et tout, ils arrivent toujours à retourner la situation. Donc là, j'ai pris Angers en dronobet ici, parce que de toute façon, je me dis que dans tous les cas, au pire, ça sera un nul. Donc après, si vous voulez, entre guillemets, assurer, vous tentez le Angers au nul. Même si ça reste de la Ligue 2, hein, assurer, c'est un bien grand mot. Annecy contre Auxerre ensuite. Là, Annecy, ils n'arrivent plus à rien, ils se prennent des rouges tous les matchs. Auxerre, ils viennent de reprendre leur trône. Je pense que là, Auxerre devrait faire le taf du côté d'Annecy. Annecy, qui, voilà, on se rappelle, hein, ils ont profité du, de la relégation de Sochaux en national pour se maintenir. Mais en vrai, ils ont pas un effectif pour rester en Ligue 2. Je pense qu'ils vont redescendre cette saison. Donc là, je suis parti sur la victoire d'Auxerre. Je pense que ça devrait le faire. En plus, là, ils ont retrouvé Sinayoko et tout. Franchement, non, Auxerre, il devrait passer. Pau contre QRM ensuite. Pau, comme je l'ai dit, je comprends pas trop pourquoi ils sont pas favoris sur ce match-là. Même si QRM, voilà, ils ont plus d'enjeux et certainement, ils ont certainement plus d'envie que Pau. Sur ce match-là, je me méfie, je me méfie. Je pense que je ne le toucherai pas du coup, ce match-là. Si j'aurais dû, j'ai hésité à prendre l'over 1,5, mais la cote ne m'a pas plu. Donc je vais rester sur mon idée de base, le fait que Pau, pour moi, est favori sur ce match-là. Donc j'ai pris un 2-1 pour Pau. Bastia contre Rodez ensuite. Là, il y a Rodez, ils sont un peu mieux classés que Bastia. Mais Bastia revient bien, comme je l'ai dit, à la maison, comme ça, je pense qu'ils vont faire le taf. Je partais sur une petite victoire de Bastia, un but à zéro, et puis j'ai pris Bastia au nul pour, entre guillemets, assurer là encore. Laval contre Ajaccio, bah là par contre je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est deux équipes qui sont en déclin total. Ajaccio à l'extérieur c'est une catastrophe, même si à domicile ils sont toujours aussi performants. Et Laval, qui arrive à suivre les résultats de Laval depuis quoi depuis fin décembre, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà. Si j'ai pris un over 1,5, je sais pas trop. Laval, l'over 1,5, il passe quasiment tous les matchs. Ajaccio, un peu moins à l'extérieur, mais sinon, il passe quasiment quand même tout le temps. Donc je pense que c'est peut-être ça le bet à prendre sur ce match-là. Pas trop s'ennuyer avec un résultat, parce que je vois vraiment pas qui est favori. Si les deux équipes pourraient perdre, je pense qu'elles le feraient sur ce type de match-là. Guingamp contre Caen ensuite, 3 contre Grenoble, Dunkerque contre Valenciennes, Concarneau contre le Paris FC, Amiens contre Bordeaux. Bordeaux du coup qui a renoué à la victoire, hein. Du coup j'avais chopé le petit score exact, un but à 0 à domicile. Donc là c'était pas mal. Le PFC qui continue à vraiment galérer là en ce moment. Concarneau qui lui revient très bien. Dunkerque Valenciennes, Valenciennes qui n'y arrive toujours pas. Et Dunkerque qui, eux, s'est bien renforcé pendant le mercato hivernal. Et du coup, ils reviennent super bien. 3 contre Grenoble, ici, c'est chaud parce que Grenoble, ils sont surtout performants à domicile. Et 3 c'est un peu pareil. Ils sont performants plutôt à domicile. Mais ils ont des résultats un peu en dents de scie quand même. Sur les 5 derniers matchs à domicile, je crois qu'ils en ont gagné 4 quand même, 3. Donc c'est pas mal. Et Guingamp-Caen, c'est le premier match du coup qui va nous intéresser. Je trouve que Guingamp actuellement, ils sont vraiment très mauvais. Leurs résultats à domicile, ils sont catastrophiques et ça depuis un très long moment.
Caen, moi je les avais tentés, le Caen est nul, il y a quoi? Il y a 15 jours. Du coup, ils m'avaient déçu. Mais là, encore une fois, je vais le retenter parce que Guingamp, franchement, ils arrivent vraiment pas à grand-chose. Pourquoi pas tenter Alexandre Mendy, hein, franchement, mine de rien, il marque beaucoup de buts. Je pense que celui qui joue Alexandre Mendy depuis le début de la saison du côté de Caen, il a toujours des grosses cotes et tout. Je pense que c'est rentable, hein. Si vous jouez que Alexandre Mendy en Ligue 2 tous les week-ends, vous allez perdre de temps à autre, mais je pense que sur le long terme, c'est rentable. 3 contre Grenoble ensuite, comme je l'ai dit, ici, j'ai du mal à savoir qui est vraiment favori. Je pense que 3 à domicile quand même, mais je me méfie quand même de cette équipe de Grenoble. Du coup, j'ai pris, parce que Grenoble, je pense qu'ils ont un peu plus d'enjeux quand même. Mine de rien que 3 qui va se maintenir, je pense, mais puis être dans le ventre mou. Donc je pense que Grenoble qui va être à la lutte pour les playoffs, hein, quand même, mine de rien, cette saison. Comme beaucoup d'équipes, hein, au final, quasiment les 8 premiers, ils sont en course. Donc là, j'ai pris un over 1,5. Je vois pas trop qui est vraiment favori. Je vois pas un under. Je pense que c'est des équipes joueuses quand même, mine de rien. Dunkerque contre VA, ici, j'ai tenté la grosse cote. Pour moi, c'est la grosse cote à tenter du côté de la Ligue 2 de ce week-end. J'ai tenté la victoire sèche de Dunkerque. Ils reviennent vraiment bien. Et Valenciennes, ils sont au fin fond du trou. Et ils se remettront jamais, hein. Maintenant, on a bien compris que c'était terminé pour eux. Et bienvenue en national pour Valenciennes. Concarneau contre le PFC. Comme je l'ai dit, le PFC, pareil, là, depuis un petit moment, ils n'arrivent plus à gagner un match. Concarneau, tous leurs matchs qu'ils gagnent, c'est un peu ric-rac. Mine de rien, même si là, ils ont allé cartonner, je crois que c'était Annecy, hein, qui les ont cartonné 3-0, mais que des buts en fin de match, parce qu'il y a eu un rouge, etc., d'effet de jeu. Mais c'est un match plutôt fermé. Paris, ils prennent des buts contre tout le monde. Donc j'ai pris quoi? J'ai pris le Concarneau marque au moins un but. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, Paris, ils prennent des buts contre tout le monde. Et je me méfie de ce petit Concarneau là. Ils sont capables de gagner 1-0 contre le Paris FC qui montre plus grand chose. Amiens contre Bordeaux, ici, à chaque fois que Bordeaux, on croit qu'ils sont capables de faire une série, ils ne la font pas. Donc là, j'ai préféré prendre un over une nouvelle fois. Je me méfie toujours autant de cette équipe bordelaise. On comprend pas grand-chose à leurs résultats, même si là, ils ont réussi à gagner à la maison. Amiens, pareil, de leur côté, à la maison, les Picards, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai pris quand même un avantage Amiens, puis j'ai pris un over 1,5, comme je vous l'ai dit. Concernant les cotes, à vraiment tenté Angers-Saint-Etienne, je préfère le prendre en Dronobet parce que Angers, je me méfie quand même du match nul sur ce match-là. Auxerre, je pense que c'est la cote à tenter la plus évidente peut-être de ce week-end. En number 2, par rapport à la cote essentiellement, c'est Dunkerque. Je pense que c'est celle-ci. Après, je fais un petit tour, peut-être Bastia aussi en troisième. En grosse cote, hein, je parle bien évidemment, s'il fallait prendre pas mal de risques. Ça tournerait autour de ça, quoi. Du coup, ce serait Auxerre, Dunkerque et Bastia. Je pense que je partirai sur ça. Bon, là, on a fait le tour de la Ligue 2. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et on se dit à très vite, hein. De toute façon, les vidéos pour ce week-end vont s'enchaîner maintenant. Je crois que j'ai déjà préparé la vidéo pour l'Espagne. Donc, je pense que tout devrait arriver ce soir. Et les autres demain. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous.